Salam alaikum. Maintenant, on va passer à l'autre partie du cours, les compteurs synchrones. Pour les compteurs synchrones, on a déjà vu pour les compteurs synchrones, pour les bascules, on va donner un même horloge pour tous les bascules, d'accord? Donc, pour les compteurs synchrones, tous les cycles possibles. Et c'est avantage de ces compteurs synchrones. Donc, tous les cycles sont possibles, quel que soit le cycle, quel que soit le séquence. Mais le problème ou bien l'inconvénient de compteur asynchrone, on a le problème que pour tous les cycles ne sont pas possibles. Ne sont pas possibles. Tous les cycles ne sont pas possibles. Par exemple, d'un compteur, il va compter de 0, par exemple, à 1, 0, 1, 3, 2, 4, il va revenir à 0. Donc, dans ce cas, ce compteur, il est impossible de faire par le compteur asynchrone, mais possible de faire par un compteur synchrone. Donc, le compteur synchrone permet de faire de tout, ou bien de tous les cycles sont possibles. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la table d'excitation d'une bascule GK. On va voir une table d'excitation d'une bascule GK. Pour la bascule GK, et pour cette table d'excitation de bascule GK permet de déterminer quelle est la valeur qu'il faut appliquer aux entrées synchrones pour faire évaluer la sortie à la bascule ou bien de la bascule d'un état vers un autre. Donc, cette table d'excitation, elle permet, ou bien, elle permet de déterminer quelles sont les équations des entrées, par exemple dans les bascules GK, les entrées G égale à K, pour tracer un schéma d'un compteur synchrone. D'accord? Pour avoir, ou bien pour obtenir d'une table d'excitation avec la bascule GK, il faut d'abord voir la table de vérité. On a déjà vu la table de vérité de bascule GK. Donc, dans ce cas, on a trois entrées. Donc, on a deux entrées G égale à K et toujours on est dans la logique séquentielle, on va toujours voir l'état précédent. Quels sont l'état ou bien quel est l'état de sortie, quel est l'état précédent de sortie. Donc les entrées sont ici, les entrées sont G et K et l'état précédent QN. L'état suivant c'est QN plus 1. Donc on a déjà vu pour G, si on a G égale à K égale à G égale à K égale à 0, donc on a déjà vu la table de vérité de bascule GK, on va voir à l'état inchangé. Donc on va voir la sortie ou bien l'état précédent, elle reste la même, elle reste inchangée, d'accord? Elle reste inchangée. Donc dans ce cas, on a la mémoire, on dit ou bien on dit inchangé. D'accord? Donc, si on a le G égale à K égale à 0, dans ces deux cas, donc, si on a G égale à K égale à 0, donc, quel que soit, ou bien, quel que soit l'état de sortie, il reste inchangé. D'accord? Donc, si on a le 0, l'état précédent égale à 0, donc, il reste inchangé, il reste 0. Si on a que l'état précédent égale à 1, donc, il reste inchangé, il va rester le 1. Donc, on dit inchangé. Dans les deux autres cas, on a 0, J égale à K, J égale à 0, K égale à 1. Pour le J égale à 0, K égale à 1, on a déjà vu la table de vérité parce que JK, on va voir un remise à 0. On va voir un remise, la sortie à 0. Donc, si on a l'état précédent égal à 0, elle va remiser, il reste 0. Mais si on a le cas précédent égal à 1, donc on va voir, ou bien le Q précédent égal à 1, donc on va voir le remise à 0. Donc, on a remise à 0. D'accord? Pour les deux autres cas, c'est on a le G égale à 1 et K égale à 0. Donc, on va voir la sortie à mise à 1. On a déjà vu la table de vérité de bascule GK. D'accord? Si on a remis mise à 1. Donc, si on a G égale à 1, K égale à 0, donc toujours on a le mise à 1. Donc, si on a l'état précédent de QN égale à 0, donc on va voir le mise à 1. Elle va changer à 1. Si on a l'état précédent égal à 1, donc elle va rester le 1. Parce que ici, on a la mise à 1. Donc, pour le G, le cas dernier ici, pour le G égale à 1, K égale à 1. On a déjà vu la table de vérité, on va voir un basculement. On dit un basculement. Ou bien inversion d'état. D'accord? Si on a le G égale à 1, K égale à 1, si on a l'état précédent de sortie QN égale à 0, il va inverser, il va basculer. Donc, il va devenir ici le 1. Si on a l'état précédent égal à 1, donc il va basculer à 0. Il va changer l'état, il va inverser. D'accord? Donc, donc d'après
ce tableau, on va tracer un autre tableau. D'accord? On a ces tableaux ici. On a pour l'état, si on a le changement, ici l'état précédent, et ici on a l'état suivant. Ici l'état précédent, et ici l'état suivant. Si on a le changement de 0, l'état précédent, il va changer à l'état suivant. Le 0, il va changer à 0. Donc, un franc montant, par exemple, parce que ici, dans cet exemple, on a un franc montant. D'accord? Dans le franc montant, donc, on va voir quels sont les cas ici. Le 0, il va changer à 0. On a deux cas. On a cet cas et ce cas. D'accord? Donc, on a deux cas. Donc, on a deux cas. C'est ce cas et ce cas. Donc, ici, on a le J0, J égale à 0, K égale à 0. Donc, 0, 0. Ici, on a 0, 1. Ici, 0, 0. Ici, on a 0, 0. Ici, on a 0, 1. C'est ici. 0, 0 et 0, 1. D'accord? 0, 0 et 0, 1. Donc le J égale à 0, toujours 0. On va écrire le J égale à 0. Le K égale à 0 ou bien égale à 1. Donc le K égale à 0 ou bien égale à 1. Donc on va écrire, quel que soit le K. Donc on va écrire ici le X. Ça veut dire quel que soit le K. Ça veut dire le X. 0 ou bien 1. X, ça veut dire le 0 ou bien 1. Donc la deuxième cas, c'est on a un changement de sortie précédent, le 0 vers le 1. Donc on va voir ici le tableau, le 0 vers le 1. Ici on a ce cas et on a ce cas. Donc on a deux possibilités. Deux cas ici. Donc on a 1, 0 et 1, 1. Ici on a 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 1. D'accord? Donc 1, 0 et 1, 1. Donc ici, 1, 0 et 1, 1. Donc ici, le, le J égale à 1, le J toujours égal à 1, on va écrire le J égale à 1, mais pour le cas, quel que soit le cas, ici, le 1 ou bien 0, donc on va écrire le X, quel que soit le cas, on va écrire ici le X, d'accord? On va passer à le troisième cas. On va passer à le troisième cas. Si on a le changement de sortie précédent vers la sortie à l'état suivant, de 1 à 0, il va changer la sortie de 1 à 0. Si on a le changement de après un front, toujours après un front montant, si on a le changement de 1 à 0, on va voir ici, on a deux cas ici. On a aussi deux possibilités. Le 1 à 0. Si on a le changement de 1 à 0, on a cette possibilité et on a cette possibilité. Le 1 à 0. Le 1, on a cette possibilité. Donc, on a cette possibilité et cette possibilité. Donc, le J égale à 0, K égale à 1. Donc, 0, 1, et on a ici 1, 1. On a 0, 1, on a 0, 1, c'est ici, et le 1, 1. D'accord? On a 0, 1 et le 1, 1. Donc, on a toujours le K égal à 1. On a toujours le K égal à 1. D'accord? On va écrire ici le 1. Et on a le G, quel que soit le G, le 1 ou bien 0. Donc on va écrire ici le X. Quel que soit le G, le 1 ou bien 0, ça veut dire le X. D'accord? On va passer à l'autre étape. Si on a, ou bien l'autre cas. Donc, si on a ici la sortie, il va changer. Si on a le changement de 1 vers le 1, donc on a ici deux possibilités. Si on a le changement de 1 vers le 1, on a deux possibilités. On a cette possibilité et on a cette possibilité. D'accord? Donc, on a cette possibilité et cette possibilité. Donc, on a 0, 0 et 1, 0. Donc, on a 0, 0 et 1, 1, 0. On a 0, 0 et 1, 0. D'accord? Donc, pour le 0, 0, ici, pour le cas, égale toujours 0. Pour le cas, égale toujours 0. Donc, on va écrire ici 0. D'accord? Pour le G, quel que soit le G, on va écrire ici le X. Quel que soit le G, 0 ou bien 1, on va écrire le X. D'accord? Donc, on obtient, dans ce cas, on obtient, donc on va résumer ce tableau dans ce tableau qu'on l'appelait par la table d'excitation. Pour le changement de 0 à 0, on a 0x. Pour le changement de sortie de 0 vers le 1, on a 1x. Pour le changement d'état de sortie de 1 vers le 0, on a x1. Et pour le changement de 1 vers 1, on a 1. Non, 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 non. On a
Donc, pour le 1, on a le changement de 1 vers le 0, on a x1. Si on a le changement de 1 vers le 1, on a x0. On a x0. On a x0. D'accord? Donc, c'est le table d'excitation. D'accord? Donc, donc maintenant, on va passer à l'autre partie de cours. Donc, on va voir un exemple. Et les compteurs, on va voir toujours pour les compteurs synchrones, on va voir toujours pour les compteurs asynchrones. Et on peut utiliser les compteurs synchrones pour un modulo n, quel que soit le modulo. Et quel que soit le modulo, ou bien quel que soit le comptage, et tous les cycles, ou bien tous les cas sont possibles. Par exemple, modulo n, par exemple, différent de 2 à la puissance x, quel que soit le comptage. Donc, exemple, par exemple, si on a un compteur synchrone modulo 8, un compteur synchrone modulo 8. Par exemple, le 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, on a besoin ici 3 bascules. On a besoin ici 3 bascules. Donc, on a besoin ici 3 bascules. Par exemple, ici, il va compter, cet exemple ici, modulo 8, il va compter par exemple de 0 1, il va passer le 0, il va compter de 0 à 1. Il va passer de 1 à 2. Il va passer de 2 à 3. Il va passer de 3 à 4. Il va passer de 4 à 5. Il va passer de 5 à 6. Il va passer de 6 à 7. Il va revenir à l'état initial, c'est 0. Donc, on va tracer ce tableau. Donc, on a des entrées ici. On va voir ici, on va voir le changement des états de sortie. On va remplir les entrées des bascules pour déterminer les équations des bascules ou bien des entrées, des équations des entrées des bascules G et K. Donc, dans ce cas, on a trois bascules. Dans ce cas, on a trois bascules. Donc, on a 6 entrées. Donc pour le bascule 1, on a G1 et K1. Pour la bascule 2, on a G2 et K2. Pour la bascule 3, on a G3 et K3. Parce que ici, on a besoin de 3 bascules pour réaliser le compteur synchrone. D'accord? Donc, on a l'étape précédente. Et l'étape précédente ici, donc, l'étape précédente, ici c'est le Qn. L'état suivant, c'est le Qn plus 1. C'est le Qn plus 1. Et nous, on va voir l'état des trois sorties. On a trois bascules, donc on va voir trois sorties. Le Q3, Q2, Q1. D'accord, le Q3, Q2, Q1. Donc, toujours le Q1, c'est, on dit, la première bascule, on a le Q1. Et la dernière bascule, c'est la sortie Q3. D'accord? Donc, dans ce cas, on a un compteur, par exemple, dans cet exemple, on a un compteur modulo 8. Il va compter de 0 jusqu'à 7. Donc, on va écrire ici le 0. Le 0, c'est 0001. Le 1, c'est 001. Il va passer à le 2. Le 2, c'est 0010. Il va passer à 3. Le 3, c'est 011. Il va passer à 4. Le 4, c'est 100. Il va passer à 5. Le 5, c'est 101. Il va passer à 6. Le 6, c'est 110. Il va passer à le 7. Le 7, c'est 111. D'accord? Donc, c'est l'état précédent. Donc, l'état précédent. Donc, la première ici, la première ici, on a le premier, il va par exemple afficher le 0. Donc, on a le 0. Après le 0, on a le 1. Donc, l'état suivant, c'est le 1. Le 1 ici, c'est l'état suivant, c'est le 1. Donc, 0, 0, 1. 0, 0, 1. L'état suivant, l'état après ici de le 1, c'est le 2. L'état suivant de 1, c'est le 2. Donc, le 2, c'est le 0, 1, 0. D'accord? Après le 2, c'est le 3. Le 3, c'est 0, 1, 1. Après le 3, c'est le 4. Après le 3, c'est le 4. L'état suivant, c'est le 4. Donc, c'est 1, 0, 0. Après le 4, c'est le 5. Donc, c'est le 5, c'est 1, 0, 1. Après le 5, c'est le 6. Donc, c'est le 6, c'est 1, 1, 0. Après le 6, c'est le 7. Le 7, c'est 1, 1, 1. Mais après le 7, il va revenir. Le 7, il va revenir. Il va revenir à 0. Donc, le 7, après le 7, il va revenir. Il va revenir ici à 0. D'accord? Donc,
On a ici, après le 7, c'est 1, 1. Après le 7, il va revenir à 0, c'est 0, 0, 0. D'accord? Donc, on va commencer par exemple, on a ici Q3, Q2, Q1. On va commencer ici par le G3 et K3. D'accord? Et on suivi par le G2, K2, suivi par G1, K1, les entrées de bascule 1. D'accord? Donc, on va utiliser ce table d'excitation pour remplir ce tableau. On va utiliser ce table d'excitation pour remplir ce tableau. Donc, on va commencer par le Q3. On va voir le Q3 pour remplir le G3 et le K3. D'accord? Pour voir l'état des entrées, quels sont l'état des entrées G3 et K3. Pour changer le K3, par exemple, de 0 à 0. Et pour changer le K3 de 0 à 0, donc on va voir le tableau ici. L'état précédent égale à 0. On va changer à 0. C'est ici. D'accord? Le 0 à 0. Donc, on va voir le 0x. Donc, on va voir le 0x. Après la table de transition, on va voir le 0x. Pour le changement, pour le changement de Q2, pour voir le Q2, pour remplir les J2 et les K2 ici. Pour le changement de Q2 de 0, on a ici le 0 vers le 0. Donc, 0, même chose, c'est 0x. D'accord? Pour le Q1, pour le Q1, on a Pour le Q1, on a changement de 0 à 1. De 0 à 1. On va voir ici le tableau. Le 0 à 1. Le 0 à 1. On a 1x. On va écrire ici 1x. D'accord? Donc, donc, pour la deuxième, on va passer à la deuxième. Donc, si on a il va changer le 1 vers le 2. D'accord? Il va changer le 1 vers le 2. Si on a changement de 1 vers le 2, pour le Q3, il va changer de 0 vers le 0. Pour Q3, il va changer de 0 vers le 0. On va voir la table d'excitation, c'est 0x. C'est 0x. Le changement pour le Q2, le changement de 0 à 1, le changement de 0 à 1, c'est le 1x, d'après la table de transition, ou bien la table d'excitation. On va voir pour le 0 à 1, on va voir le 0 à 1, on va voir un x. On va voir un x. D'accord? Pour le changement de 1 à 0, on a dit pour le Q1, il va changer de 1 à 0. Donc ici, le 0 à 1, c'est un x. De 1 à 0, on va voir le table ici, c'est x 1. Et on va voir ici le Q1. Donc on va remplir les J1 et K1. Donc ici, pour le changement de 1 à x, on va utiliser un autre couleur. On va utiliser un autre couleur ici. D'accord? Donc ici, on a le changement de Q1. Il va changer de 1 à 0. Il va changer de 1 à 0. Donc, 1 à 0, d'après la table de transition, on a x1. D'accord? On a x1. Même chose pour les autres. On va trouver ce tableau ou bien on va obtenir ce tableau après le remplissage de tableau. Ce tableau, on l'appelait par la table de transition. Ce tableau est appelé par la table de transition. Donc, après de ce table de transition, c'est la première étape pour déterminer les équations des entrées G et K pour pour tous les trois bascules dans ce cas. D'accord? Pour déterminer les équations de G et les K dans ce cas, donc on va utiliser les tables de Carnot. On va utiliser les tables de Carnot. Par exemple, on a ici pour remplir ces tables de Carnot, on a besoin pour remplir les tables de Carnot, on a besoin de ce tableau de transition. Donc, on va déterminer quelles sont les équations de G3 et K3 et G2 et K2 et G1
et K1. On va déterminer chaque équation de chaque entrée pour tous les bascules. D'accord? Pour tous les bascules. Donc, on va commencer par le G3. On va commencer par le G3. Donc, ici, on va voir ici le Q3. On va voir ici le Q3, Q2 et Q1. D'accord? Donc, pour le G3, on va le Q3, Q2, Q1. Donc, la première étape, c'est la première étape, c'est 0, 0, 0. On va remplir le G3. Donc, 0, 0, 0, pour le G3, c'est 0. D'accord? Pour 0, 0, 1, c'est G3 égale à 0. 0, 0, 1 égale à 0. Pour, pour ici, pour la troisième, 0, 1, 0, le G3 égale à 0. 0, 1, 0, le G3 égale à 0. Pour la troisième cas, 0, 1, 1, le G3 égale à 1. Le G3 égale à 1. 0, 1, 1, le G3 égale à 1. Donc, pour 1, euh, ici pour 1, 0, 1, 0, 0. Pour 1, 0, 0, le G3 égale à X. Le G3 égale à X. Le G3 égale à X. Le 0, on dit ici le 1, 0, 0. Le G3 égale à X. 1, 0, 0. Le G3 égale à X. Même chose, 1, 0, 1. Le G3 égale aussi le X. Et on a ici le X et on a ici le X. D'accord? Pour déterminer l'équation ici, pour déterminer l'équation ici, donc, on va faire d'abord un regroupement. Et ici, on a seulement un groupe ici de 2. On a un groupe de 2. Donc, on a ici un groupe de 2. Dans ce cas, le G3 égale, on a ici le changement de Q3, il va annuler ici. Il reste Q2. Il reste ici le Q2. Q2 fois Q1. Q2 fois Q1. Donc, pour la deuxième, même chose. Si on remplit ici ce tableau, donc on va voir les G2. Pour 0, 0, 0, le G2 égale à 0. Non, c'est pas G2. On va passer à 4 4 d'abord. Le 4. Pour le 4, on n'a pas ici encore remplir la table de Carnot de 4. Donc, pour le 4 ici, on a 0, 0, 0. On a le 4 égale à X. On a 4 égale à X. D'accord? 0, 0, 0, on a le X. Pour 0, 0, 1, on a aussi le X. Pour 0, pour 0, 1, 0, pour 0, 1, 0, on a aussi le X. Pour 0, 1, 1, pour 0, 1, 1, on a aussi le X. Pour 1, 0, 0, on a le 0. 1, 0, 0, on a le 0. Donc, on a le 0. Donc, pour 0, 1, 1, ou bien 1, 0, 1, 1, 0, 1, on a 4 fois égale à 0. 4 fois égale à 0. Donc, pour 1, 1, 0, on a 4 fois égale à 0. 4 fois égale à 0. Donc, pour 1, 1, pour 1, 1, 1,
Le 4 égale à 1. Donc, dans ce cas, on va voir ici, on va faire un regroupement ici. Donc, on a la possibilité ici de regroupement de 2. Donc, le 4 égale à combien? Le 4 égale Q2 fois Q1. Le Q2 fois Q1. Même chose, même chose si on remplit les autres tableaux. Pour le J2, on a ici, d'après le tableau ici, on a pour le J2, ici, pour le J2, on a 0, ici on a le 0, 1, X, 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 non, 0, on dit ici le 0, 0, 1, X, X. Donc, pour le J2, l'équation de J2, donc, d'après le regroupement ici, on a la possibilité, on a un groupe de 4. On a un groupe de 4. Donc, pour le J2 ici, pour le J2 égale à Q1, d'après ce regroupement, égale à Q1. Donc, on va passer à la table de K2. On va passer à le K2. Donc, même chose. Pour le K2, d'après ce tableau, pour le K2, pour le K2, on a ici le X, X, 0, 1, X, X, 0, 1. Donc, l'équation de K2, c'est, on a par exemple, on a ici ce regroupement, on a seulement le regroupement ici. Le groupe de 4. On a ici un groupe de 4. Donc, pour le K2 égale à K1. Pour le K2 égale à K1. Pour le K2 égale à K1. D'accord? Donc, pour la troisième tableau, ici, on va remplir la troisième tableau. C'est pour le J1. Pour le J1, on a ici, d'après le tableau ici, pour le 0, 0, 0, on a. Pour 0, 0, 0, on a 1. Ici, pour 0, 0, 1, on a le X. Pour 0, 1, 0, on a le 1. Pour 0, 1, 1, on a le X. Pour 1, 0, 0, on a le 1. Pour 1, 0, 1, on a le X. Pour 1, 1, 0, on a le 1. Pour 1, 1, 1, on a le X. Pour 1, 1, on a le X. Donc, on a ici pour le regroupement ici, pour 1, 1, 1, on a le X. D'accord? Pour ici, pour le regroupement ici, on a la possibilité ici, on a un groupe, donc ici un groupe de 8. Donc ici, on peut considérer les X comme les 1. Donc, on considère les X comme les 1. Donc, on a
un groupe de 8. On considère les x comme les 1, donc toujours le G1 égale toujours le 1, égale toujours 1. Donc G1 égale à 1. Donc G1 égale à 1. Maintenant, on va passer à la deuxième sortie pour deuxième entrée pour la première bascule pour le cas 1. Donc, pour le cas 1, on a le 0, 0. Donc, pour 0, 0, 0, c'est x. Pour 0, 0, 1, c'est 1. Pour 0, 1, 0, c'est x. Pour 0, 1, 1, c'est 1. Pour 1, 0, 0, c'est x. Pour 1, 0, 1, c'est 1. Pour 1, 1, 0, c'est x. Pour 1, 1, 1, c'est 1. Donc, pour déterminer l'équation de, pour déterminer l'équation pour 1, 1, 1, c'est 1. Pour déterminer l'équation de sortie ou bien de l'entrée Q1, donc, ou bien de l'entrée K1 de bascule 1, donc on va faire un regroupement. Ici, dans ce cas, ici, on peut le faire un groupe de 8. Parce que ici, on peut les considérer les x comme les 1. Donc ici, dans ce cas, dans tous les cas ici, on a, ou bien dans toutes les combinaisons, on peut le considérer le cas 1 égal à 1. Donc, le cas 1 égal à 1. Le cas 1 égal à 1. Donc, on a ici le G3 égal à Q2 fois Q1. Et le K3 aussi, même chose, égal à Q2 fois Q1. Pour le G2 égale K1. Pour le K2 aussi égal à K1. Donc on va lier le G2 avec le K2 avec la sortie de première bascule K1. Donc pour le G1 et K1 égal à 1, 1. D'accord? Maintenant on va tracer le schéma de ce compteur. Maintenant on va tracer le schéma de ce compteur. On va écrire d'abord les équations qu'on a trouvées ici, pour tracer le schéma de compteur. On a G3 égale Q2 fois, Q2 fois Q1. Et on a aussi la même chose, K3 égale Q2 fois Q1. Et on a aussi pour le G2, on a ici le G2 égale à Q1 et aussi le K2 égale à Q1. Et aussi le K2 égale à Q1. Et on trouve ici le G et K égale à 1, 1. D'accord? On trouve aussi le G égale à 1 et K égale à 1. Et K1 aussi égale à 1. Pour tracer le... on a besoin ici 3 parce que pour tracer le schéma d'un compteur asynchrone, on a besoin ici 3 bascules. Donc ici, pour pour le G1 et K1 égale à 1, 1. Donc on va donner ici le 1. D'accord? Pour, pour
le G2 et K2 égale à K1. Donc, on va lier le G2 et K2 à la sortie de la première bascule, K1. Donc, ici, on a G3 égale Q2 fois Q1. Donc, on va utiliser ici un porte logique AND ou bien un porte logique I. On va utiliser ici un porte logique I. Donc, quelles sont les entrées de cette porte logique? Les entrées, c'est Q2 et Q1. C'est la même chose. Et on va lier le G3 avec le K3. On va lier d'abord le G3 avec le K3. D'accord? Ici, G3 et K3 égale à combien? Égale à Q2 fois Q1. Et ici, le Q2 fois le Q1. D'accord? Fois le Q1. Donc, ici, on a un compteur synchrone. Donc, on a un même horloge. On va donner un même horloge pour tous les bascules. On va donner un même horloge pour tous les bascules. Toujours, l'horloge, c'est un signal carré. On va donner tous les bascules GK un même horloge. Donc ici, toujours l'horloge, c'est un signal carré. C'est un signal carré. D'accord? Donc, c'est le schéma d'un compteur synchrone modulo